Salut les survivors, bienvenue pour la deuxième partie de la vidéo sur le BOB ou le sac d'évacuation. Allez, je vous laisse profiter. Bon visionnage. Et enfin, le dernier C, ça va être coupé. Coupé, du coup, ça va être l'arme que vous allez toujours avoir sur vous. Donc n'oubliez pas, une couverture toujours sur vous. À la limite, si vous voulez faire un petit kit à avoir en permanence carrément dans le décès, vous pouvez. Vous mettez une petite couverture de survie dans la poche. Vous prenez votre briquet ou votre fire stick pour être sûr de toujours pouvoir faire du feu. Au niveau des contenants, il y a des espèces de bidons pliables et tout, tu vois, qui prennent rien comme place. Ça peut rentrer dans une sacoche. Ou alors, si tu veux te balader toujours avec ta petite flash sur toi, ça marche aussi dans les contenants. Donc du coup, au niveau couteau, vous savez, moi j'ai toujours mon petit Victorinox dans ma poche. Donc ça va être mon couteau qui va tout faire, qui va, comme je vous ai dit, il y a vraiment tout dessus. Donc bon, du coup là, il y a la petite hachette, voilà, qui sert toujours pour prendre le bois ou machin. Ensuite, j'ai la machette. Celle-là, vous l'avez reconnue. C'est celle qu'on va tester dans une future vidéo. C'est la machette de Glenn dans Walking Dead. Putain, elle est dégueu. Par contre, faut que je la nettoie. Et sinon, mon couteau de survie, c'est celui-là, les gars. Bam. C'est mon petit couteau Bear Grylls. Il fait du lourd. Franchement, une lame bien épaisse qui tiendra le coup avec le temps pour pouvoir bâtonner avec. Vous savez, quand vous devez couper du gros bois et tout, avec un couteau de survie, vous pouvez en fait. Tu tapes comme ça avec un bâton, tu retapes comme ça, hop, tu coupes ta bûche et tout. Celui-là, franchement, je le craque. Il a un bon équilibre, il est léger et lourd en même temps, tu vois, comme il faut. Il a le bon poids, franchement, je le craque. Le petit sifflet de survie, genre comme si j'allais siffler. Au secours! Venez m'aider, au secours! Penalty! Faute! Bon, il sert à rien le sifflet, vous avez compris. Bon, ce qui est pas mal sur celui-là, c'est qu'il y a le petit fire stick aussi avec, donc voilà, hop. Vous pouvez pareil faire du feu. Tu vois, du coup là, si t'as le couteau là, t'as déjà 2 décès. Ta combustion est coupée, tu vois, donc t'es déjà pas mal. Et voilà, mon petit couteau Bear Grylls de survie que je craque. Je vous ferai une petite vidéo test, tu sais que je l'essaye et tout. Comme ça, on verra ce qu'il a dans le ventre. On va faire du sale avec. Bon, voilà pour les 5C, les amis. C'est la base pour faire un bon kit de survie. Attention, ça veut pas dire que le kit se limite à ça. Bien au contraire, il y a encore plein de petits trucs à rajouter. Mais disons qu'avec ces 5 outils, vous allez au moins pouvoir survivre tout simplement, quoi. C'est-à-dire, vous regardez dans les pays du tiers-monde, vous regardez après un ouragan ou un machin, un tremblement de terre, les gens ils se retrouvent avec quoi? Des bâches. Ils se retrouvent avec des grosses marmites, ils se retrouvent avec des gros bidons d'essence, des machins pour ramener de l'eau. Donc voilà, en gros c'est ça les gars, cherchez pas. Ça va être les trucs de base qui vont vous permettre de survivre. Donc je vous conseille d'avoir toujours ces 5 éléments, soit dans votre bagnole, soit dans votre sac de survie, soit sur vous carrément, voilà, pour ceux qui peuvent, dans leur EDC, rajoutez-les. Après comme je vous ai dit, il y a encore plein de trucs à rajouter sur un sac d'évacuation. Ouah, pourquoi ça a coupé ta mère? Les autres choses que je conseille d'avoir toujours, c'est une bonne trousse de soins, de la nourriture forcément. Et après voilà, moi niveau armes, c'est sûr que je sais pas que ça. J'aurai mon pistolet arbalète que vous avez déjà vu, une fronde arc arbalète, ça aussi je vais vous montrer ce que c'est qu'une fronde arc arbalète. Je vais vous la tester dans une vidéo, vous allez voir, c'est lourd de chez lourd. J'ai des gants hein, pour travailler et tout, parce que pour pas se faire mal aux mains. D'ailleurs, j'ai investi dans une bonne paire de gants. Franchement, je vous conseille cette marque. Bon, c'est pas un placement, hein. Tous ceux ils savent, c'est pas un placement. C'est juste que je les ai essayés. J'aime bien cette marque. J'ai des gants Mechanix. Je trouve c'est le top. Franchement, il y a tous les modèles, tous les machins, toutes les tailles. Je les ai même pas encore sortis de l'emballage, hein. Regarde, ils sont encore tous. J'ai des petits gants Mechanix. Oh la classe. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, la classe de ces gants. Franchement, je les trouve trop stylés. Bon, ceux-là, c'est pas des restants à la coupure. Hein. Je compte les ampoules, les trucs comme ça, celles-là. Ils ont des modèles spéciaux, là, qui résistent aux coupures et tout. Impossible de couper la main et tout. Ou avec carrément des petites coques ou des renforts ici, là. C'est ce que j'avais avant. J'en ai perdu un. Enfin, j'en ai perdu un. Mon chien m'en a mangé un des 2 gants. Et du coup, je me suis repris cette paire-là et voilà. Donc, une petite paire de gants, comme je vous disais, pour faire vos petits travaux. Je vous ferai une vidéo spéciale trousse de soins. Qu'est-ce qu'il faut avoir dans sa trousse de soins? Parce que c'est trop long, là, ça va vachement rallonger la vidéo. Pareil, ce qui intègre moi à mon sac d'évacuation, c'est ça, forcément mes flèches, hein. Voilà, j'ai plein de flèches là-dedans, voyez. Pour mon arc ou pour tout simplement la fronde d'arc dont je vous ai parlé. Après, j'ai aussi réchaud à gaz, la nourriture lyophilisée. Bon, j'ai pas encore investi, hein. Normalement, il faudra avoir de la bouffe dans votre sac de survie, les gars. Faudrait au moins pouvoir tenir une semaine. Après, on peut peut-être penser à chasser, cueillir, autre chose là. Mais au début, je vous conseille d'avoir quand même de la bouffe. Moi, là, j'ai rien, mais c'est parce que moi, je m'en fous de la bouffe, tu vois. Comme je vous disais, chacun ses priorités. Moi, perso, je sais que je peux tenir une semaine sans manger, ça me fait rien. Je le fais déjà actuellement, des fois, donc. Alors, un autre truc important que j'ai, c'est un téléphone qui me sert à rien avec son chargeur et un chargeur manivelle, tu vois, ça se recharge tout seul dans une pochette étanche. Pouvoir appeler des secours, machin et tout, c'est un téléphone de secours en fait. Bon là pareil, une petite pochette étanche avec un chargeur universel dedans, un petit briquet, des piles. Bon, dans votre sac de survie, toujours avoir des piles les gars, voilà, un petit pack de piles. Pour tous les appareils électriques tout simplement, voilà, des piles, parce que c'est le coup, il n'y a plus d'électricité et vous avez besoin de quand même vous éclairer et tout le soir. Alors j'ai des flèches de mon pistolet arbalète.
en rab. Bon, du coup, j'ai aussi ces petites pointes de chasse. Franchement, c'est des triples pointes, genre, c'est pour quand vous voulez chasser du gros gibier à l'arc. Genre, du cerf ou je sais pas quoi, voilà. En cas de survie, hein, les gars, on va bouffer tout ce qui passe. Hein. Alors, j'ai une bouteille de gaz pour recharger les briquets, tout simplement. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Mon petit système de filtration de l'eau. Très très important. C'est tout simplement pour boire de l'eau en l'infiltrant, voilà. Alors, un bâton de scie-allume. Bon, celui-là, je crois, il doit être mort, hein, ça fait trop longtemps qu'il traîne là-dedans. Alors, qu'est-ce que c'est un bâton de scie-allume? Je l'ouvre ou quoi, les gars? Vas-y, je l'ouvre. Vas-y, je l'ouvre, les gars. C'est pour s'éclairer, tout simplement, tu le casses, et bam, ça fait de la lumière. Bon, je vais pas l'utiliser, ce serait dommage de le gâcher, là, non? Bon, du scotch d'électricien, voilà. Plein de petits trucs, voilà. Après, tout le reste, c'est du personnel, je vous dis franchement. Par exemple, des billes pour la fronde, tu vois. Des grosses billes acier pour chasser pour la fronde. Comme je vous l'ai montré dans la dernière vidéo, j'ai le chargeur solaire qui fait de la lumière. Et j'ai aussi une lampe frontale qui se branche sur le chargeur solaire, justement. Ce qui fait que je peux toujours recharger ma frontale pour avoir au moins tout le temps de la lumière. Bon, pour la communication, j'ai mon téléphone, ça je vous en ai déjà parlé. Même si le top, c'est vrai, il faudrait des talkie-walkie, tu vois. C'est le top du top, c'est des petits talkie-walkie au cas où vous êtes séparés, que vous puissiez quand même communiquer. Parce qu'on sait jamais, les réseaux, machin, on sait pas si ça marchera. En cas de survie, on parle bien sûr. Dans le pire des scénarios, où c'est qu'il n'y a plus de satellite, il n'y a plus internet, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de télévision, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. Faudrait des talkie-walkie et qu'on puisse les recharger en solaire. Tu vois. Et le dernier module, c'est le module hygiène. Donc là, pareil, brosse à dents, dentifrice, un savon, gel douche, machin et tout. Des masques, un coupe-ongle, très important le coupe-ongle, à ne pas négliger. Bon bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'essaie d'être le plus bref et le plus précis possible, les gars. J'espère que vous avez tout compris sur le sac d'évacuation, ce qu'il faut prendre dedans. Mais après, je vous dis honnêtement, on parle de sac d'évacuation et tout depuis tout à l'heure, mais moi, je me vois mal évacué en fait. Le truc c'est ça, c'est que ma baraque en fait, je l'ai prise parce que c'est ma bad. En fait, je sais, vous allez me dire il est chiant, encore des initiales, encore 3 lettres qu'on sait pas ce que ça veut dire. I'm bad. Non, c'est pas bad, c'est BAD, c'est base autonome durable. Une base autonome durable, c'est simplement le QG où c'est que tu comptes survivre. Donc voilà, moi pour me faire quitter ce QG, faut vraiment qu'il y ait un gros truc, tu vois. Donc c'est pour ça que je suis pas très sac d'évacuation, machin. J'ai toujours en général ce qu'il faut dans la bagnole, parce que de toute façon, vu que quand je bouge de chez moi, c'est avec la bagnole, donc je suis sûr de toujours avoir ça sur moi. Mon EDC qui est bien complet et voilà. Je vous dis honnêtement, moi je suis pas fan du sac d'évacuation. Je me vois mal marcher pendant 50 km avec un sac machin jusqu'à ce que je trouve de la bouffe. Je déteste marcher, donc ça va être surtout à base de campement, à base de pop. Eh ouais, franchement, je me suis fait chier à taper un crédit sur 25 ans pour me prendre une baraque. C'est pas pour me barrer au premier zombie. Ils ont intérêt d'être nombreux les zombies s'ils veulent me déloger de chez moi. Je vous attends, venez les zombies, venez, je vous attends les zombies, je vous attends. Venez, je vous prends un par un, je vous prends tous moi. N'oubliez pas, à 1 million d'abonnés, je me rase la barbe avec cette hachette. Tout ça, la BAD idéale, la base autonome durable idéale, je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo les amis. Je sais ça en fait des prochaines vidéos qui vont arriver, mais voilà, au moins je me donne des idées à moi-même pour mes prochaines vidéos. Tu connais ce skill man? Bon les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une petite explication assez rapide du sac d'évacuation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. You know what's gonna happening if you're not abonnees. Ok. En fait, je voulais vous dire, je me lance aussi sur TikTok, donc n'hésitez pas à venir me follow. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok. Ça va être beaucoup des covers, hein, je vous mens pas. Moi, j'aime bien chanter, vous connaissez le bail. Déjà, ceux qui me suivent sur Snap, sur Insta, ils savent très bien que ça fait un bail, je fais des covers. Donc là, maintenant qu'on peut le faire sur TikTok, tout bien, tout propre, ça va être à base de covers sur TikTok, les gars. Donc go TikTok. Et n'oubliez pas, tous les mercredis après-midi sur Twitch, Serkan-MORE. Et surtout, n'oubliez pas aussi, le samedi, c'est la folie, les gars, le samedi. Tout est permis. Et n'oubliez pas, le samedi, c'est la nuit blanche. Nuit blanche sur Call of avec moi, les gars. On fait du sale toute la nuit. Non, en vrai, on est surtout là pour planer, tranquille. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les lives sur Twitch. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lâcher le pouce bleu, d'activer les notifications, de partager la vidéo, Ce sera déjà pas mal. Merci. Prochaine vidéo, je pense on va faire le test de la machette de Glenn de Walking Dead. On va tenter un nouveau mode de test d'armes, ça va être les versus. C'est-à-dire je vais essayer de faire la machette à 100 € versus la machette à 10 €. Vous verrez ça. Bon, sur ce les survivors, essayez de survivre jusqu'à la prochaine vidéo. Peace.